Merci de vous rendre disponible cet après-midi pour ce nouveau webinaire. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment rendre une maison connectée avec des équipements numériques simples. Et donc, on va vous dérouler le sommaire du webinaire. Dans un premier temps, la présentation de PEP45 qui a été faite par Yann, donc on ne va pas revenir là-dessus. On va vous présenter l'équipe, qui on est, nous, moi-même et K. Qu'est-ce que Switchbot? Qu'est-ce que propose cette société? Quels sont les équipements que la société propose pour les personnes en situation de handicap? On vous présentera des cas d'usage avec des situations concrètes qu'on vit au quotidien et pour lesquelles on accompagne des personnes en situation de handicap. Et après, on parlera des objets proprement parlés de la gamme Switchbot. Alors, on se rassure tous, il n'y a aucun... on n'a pas d'action chez Switchbot. C'est juste que la société met en avant des équipements qui sont très intéressants, autant sur le plan financier que sur la partie accessibilité, installation. Mais tout ça, on viendra au fur et à mesure du webinaire. Alors, donc, on va se présenter chacun. Yann a pu se présenter. Moi, je suis Olivier Marien, donc je suis chef de service au sein de Planète. Planète qui veut dire plateforme, adaptation, numérique et transition. Donc, c'est un dispositif qui favorise l'accès à des nouvelles technologies aux personnes en situation de handicap. Ce service permet d'intégrer le numérique à toute forme d'apprentissage dans la vie quotidienne, et ça, quelle que soit la forme du handicap. On est une équipe de 10 personnes et K en fait partie. Bonjour à tous, donc moi c'est Katao, moi je suis technicien numérique spécialisé du coup au sein de Planète. Je m'occupe de toute la partie numérique, dans sa globalité, ça va de smartphone, tablette, PC, jusqu'à de la domotique maison. Alors pour la domotique, voilà, c'est assez vaste, mais nous on travaille en particulier avec un système d'exploitation, voilà, peut-être connu de certains, qui s'appelle JDOM, et la domotique grand public fournie par les grandes sociétés comme Apple, Google ou encore Amazon. Et une autre partie de l'équipe, donc on a une partie équipe technique numérique domotique et on a une équipe transcription, adaptation qui, eux, travaillent davantage avec le milieu scolaire où des enseignants nous sollicitent pour pouvoir adapter des manuels scolaires ou des romans et pour les transformer en braille, en gros caractères, en format EPUB ou même en couleur selon les préconisations que nous font les enseignants, pour permettre à la personne qui est en situation de handicap de lire mieux les manuels scolaires. Alors, du coup, on est sur la présentation du Switchbot. Qu'est-ce que c'est? Alors du coup, je prends la main derrière Olivier. Switchbot, en fait, c'est une entreprise qui fabrique des équipements, des petits objets, des caméras, toutes sortes d'appareils pour la maison connectée. On a choisi cette gamme parce qu'il propose en fait un peu de certains produits très intéressants qu'on a pu mettre nous en place lors de nos interventions, qui ne se font pas ailleurs ou très peu. Voilà, c'est assez méconnu, en tout cas sur certains produits. Ce qui est intéressant avec cette société-là, c'est que voilà, c'est beaucoup d'appareils qui sont connectés, utilisables via autant la voix, les tablettes, des interrupteurs si on le souhaite, et tout cela avec une certaine facilité d'installation. Donc voilà, on voulait vraiment vous présenter une partie de leur gamme, tout en sachant qu'elle est très étoffée. On a fait une sélection de quelques produits. On ne pouvait pas s'étaler sur toute la gamme parce qu'elle est beaucoup trop vaste. Donc voilà. Donc, comme disait K, on est bien sur l'équipement d'une maison connectée. Donc, on va vous présenter quelques équipements. On va vous présenter les cas d'usage et vous expliquer comment ça fonctionne. Exactement. Donc du coup, par exemple, pour une personnalité qui a besoin d'allumer son éclairage, tout simplement, peut-être que vous connaissez déjà, elle peut le faire depuis son lit à la voix. Donc là, dans le premier schéma. Et suite à ça, l'appareil qui est représenté, c'est un assistant vocal, une enceinte connectée, mais elle est en lien directement avec un outil de chez Switchbot
qui va permettre d'allumer la lumière. Alors cet outil, la particularité, c'est qu'il va pouvoir s'intégrer directement sur des interrupteurs qui ne sont pas forcément connectés ou d'autres appareils. Donc ça, c'est le premier cas qu'on peut voir sur le premier schéma. Ensuite, sur le deuxième schéma qui représente la cuisine, on peut aussi, par le biais de ce même appareil, faire de la programmation. Hein. Donc, c'est-à-dire que si moi, à 7 heures du matin, je veux que ce petit appareil appuie sur le bouton pour faire couler le café, c'est très faisable, tout en sachant que, bien sûr, si on parle de cette situation-là, une personne qui n'est pas en capacité, elle, de déjà mettre sa dosette de café, se fera aider par son aidant. Mais voilà, c'est toujours quand même du confort et une utilisation simplifiée. Et pour vous donner vraiment du pratico-pratique, voilà, le cas de la lumière, on a une situation un résident qu'on accompagne chez lui à domicile. Petite précision, Planète intervient aussi bien à domicile, dans les structures PEP et dans les autres structures qui nous font la demande. Mais ça sera à la fin, on vous expliquera comment vous pouvez nous contacter. Pour Monsieur G, donc, qui habite à Orléans, qui a une sclérose en plaques, on a une situation où il y a beaucoup de personnes qui interviennent chez lui et certaines de ces intervenantes oublient malheureusement d'éteindre la lumière et lui, il est au fond de son lit une fois en fin de journée et il ne peut plus se lever pour pouvoir éteindre la lumière. Donc, ce qu'on a pu mettre en place chez lui, c'est, comme a pu présenter K, on a relié une enceinte connectée avec le petit boîtier qu'on va voir un petit peu plus en détail après, qu'on a posé sur l'interrupteur. Et lui, grâce à sa voix, grâce à la consigne qu'il donne oralement, va pouvoir actionner ce petit boîtier qui va appuyer sur l'interrupteur et ainsi éteindre la lumière. Et tout cela sans travaux. Et donc, pour continuer sur les cas d'usage, ici, voilà, pour gérer, par exemple, sa climatisation ou son chauffage, on a, par le biais aussi de cette marque, hein, Switchbot, d'autres appareils aussi qui le permettent, donc qui va faire le lien directement. Bien sûr, il faut aussi avoir des équipements connectés. Hein. On ne peut pas juste gérer un ventilateur, une climatisation qui n'est pas connectée, dit intelligent. Et donc, voilà, on peut le collecter via son smartphone aussi, depuis leur application, ou une application tierce qui est compatible. Aussi, on a aussi la possibilité du coup de gérer ses ouvrants. Donc là, c'est représenté par un portail, mais ça peut être aussi une porte de maison ou une porte d'appartement, avec bien un groom déjà intégré. On va pouvoir faire la liaison entre justement le petit objet et la porte ou le portail. Donc, on pourra gérer sur la représentation, c'est géré par un smartphone, mais ça peut être aussi bien être à la voix ou via un interrupteur, une télécommande. J'ai une petite précision du coup par rapport à ça, c'est vrai qu'on rend autonome l'usager. Nous, notre mission, c'est vraiment de faire en sorte que ce qu'on va lui mettre en place, c'est va lui permettre d'être moins dépendant et typiquement de ne pas avoir pour le portail, d'avoir quelqu'un à côté de lui qui va ouvrir le portail pour un intervenant, pour quelqu'un d'autre qui vient chez lui. Là, la personne peut directement le faire avec son smartphone, avec la voix, avec différents systèmes. Exactement. Donc là, à présent, on va vous montrer un petit peu la gamme de Switchbot. Encore une fois, on n'est pas sur une liste complète. On va vous présenter les différents matériels, on va dire, les différents équipements qu'on utilise et qui nous semblent pertinents pour pouvoir équiper votre maison ou votre appartement ou votre studio. Oui, Olivier, et ce sont des équipements qu'on a déjà mis en place. Voilà, donc on connaît un peu le produit. Et puis, c'est pour ça que voilà, on a dû faire une sélection, tout en sachant que, bien sûr, je me répète, la gamme est très, très étoffée depuis. Donc, on va partir du coup sur le Switchbot Bot. Alors, c'est un nom, ça fait un peu doublon, hein, mais c'est comme ça qu'ils l'appellent. C'est un petit bras motorisé. Sur la deuxième capture d'écran, vous pouvez voir à peu près la taille qu'elle fait. Il peut venir appuyer sur n'importe quel bouton qui est pas forcément domotisé ou domotisable, peut-être dans des coins un peu cachés. Et on peut le gérer du coup, on le dit tout à l'heure, hein, via l'application directement sur les tablettes smartphones, ou si on l'a déjà connecté avec un autre équipement qu'on montre juste après, à la voix ou à distance. Donc là, vous voyez, c'est vraiment un petit cube
il fonctionne sur pile et il s'installe en double face. Pour l'avoir testé en double face, ça colle très très bien. Donc voilà, généralement on le colle une fois, il faut être assez sûr. Et après, voilà, la durée de vie est assez longue de ce produit-là en termes d'autonomie. Donc là-dessus, pas trop d'inquiétude. Et c'est un produit qui fonctionne très simplement si on reste sur du très simple en Bluetooth. Donc on a juste à connecter en Bluetooth, avoir l'application et on peut le gérer. Petite précision sur l'application, c'est que c'est aussi bien compatible sur iOS, donc sur les Apple, sur les équipements Apple, que sur les équipements Android. Effectivement, Olivier, oui. Petite précision aussi, c'est que donc vous voyez la taille, c'est un petit cube de 5 cm. Son prix est aussi accessible. On est sur un prix à hauteur de 30 €. Donc tous les équipements qu'on va vous présenter, comme je le disais précédemment, on choisit des équipements qui sont accessibles financièrement pour tout le monde. Donc et facilement trouvables sur le marché. C'est ça, on est plutôt orienté, ce qu'on n'avait pas précisé tout à l'heure, c'est qu'on est justement, ce qui nous différencie un peu des autres services de numérique, c'est qu'on essaye vraiment de rester sur du matériel grand public. Donc ici, on va se retrouver du coup avec le SwitchBot Hub Mini. Donc c'est en fait un petit boîtier à peu près à peine plus gros que le SwitchBot. C'est en fait une passerelle qui va permettre de faire la communication avec Internet. Donc tout à l'heure, justement, si on avait seulement notre petit bot en Bluetooth, on ne pouvait pas le gérer du coup à la voix. Et donc grâce à ce petit hub qu'on va connecter du coup avec le bot et le smartphone ou l'enceinte connectée, on pourra du coup le gérer à la voix. Et ça permet du coup de le gérer à distance, qu'on soit à la maison ou qu'on soit pas à la maison. Donc tout l'intérêt de ce petit hub, tout en sachant qu'il existe sur la photo, vous pouvez voir, c'est une première version qui est toujours vendue. Ils en sont à la 3e. Et pareil, encore une fois, sur la partie financière, on est sur une hauteur de prix à 35 €. Donc ça reste très raisonnable par rapport à l'équipement et toutes les faisabilités. C'est ça, et puis c'est une installation très rapide. Voilà, normalement, c'est assez rapide. On poursuit avec du coup une télécommande qui s'appelle la SwitchBot Universal Remote. Alors cette télécommande, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? En fait, elle permet de gérer tous les équipements que vous aurez potentiellement achetés en amont de leur gamme et qui va s'afficher sur un petit écran tactile, qui n'est pas tactile pour le coup, que vous pouvez voir sur la petite capture. Et ça permet de piloter tous vos appareils de SwitchBot. Et l'avantage, c'est qu'en fait, comme c'est une télécommande physique, pour les personnes qui ont peut-être pas la possibilité ou qui ont besoin de toucher, ou qui sont peut-être déficients visuels, cette commande a tout son sens. On parle des appareils du pilotage des appareils SwitchBot. Est-ce qu'une télé autre que SwitchBot peut être reliée à cette télécommande? Bien sûr, parce qu'en fait, justement, le Hub Mini dont je n'avais pas parlé précédemment, il permet de gérer de l'infrarouge. Donc, les télés qui sont encore en infrarouge peuvent être, on peut rentrer les codes dans ce Hub Mini qui va permettre de ressortir sur cette télécommande et on pourra gérer la télé comme ça. Et comme vous le voyez, la télécommande est assez épurée, donc il y a vraiment les boutons strict minimum. C'est aussi une volonté de la boîte de pouvoir mettre un outil où on n'est pas perdu avec tous les boutons et à savoir si je vais enregistrer, où est-ce que je vais mettre le son, est-ce que je vais changer de chaîne. Voilà, là c'est quelque chose qui est assez simple d'utilisation. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est proposé, qui ne coûte pas très cher, qui coûte 65 €. Je vous rassure, encore une fois, on n'a pas d'action chez SwitchBot, mais voilà, on vous présente des équipements. Et donc, pour continuer sur ce qu'on a pu déjà installer et ce qui est beaucoup demandé, on est parti sur une serveur connectée qui s'appelle le SwitchBot Cloud Pro. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit boîtier qui vient se fixer en fait sur le canon de la porte. Et à partir de là, on peut le contrôler. Donc, on peut ouvrir, fermer via son smartphone à la voix, via l'interrupteur, via la télécommande qu'on a pu voir avant. On peut donner des accès à certaines personnes via des badges qu'on ne présentera pas aujourd'hui, mais qui sont disponibles sur leur site. C'est des petits badges NFC. Ça peut être aussi déverrouillé via un combo de clavier à code. Je vous invite vraiment à aller voir sur leur site. Ils ont beaucoup de choses. On peut aussi créer des accès temporaires, comme on peut le voir.
Ça alerte aussi sur l'ouverture et la fermeture de la porte. On peut mettre des alertes en place. Il y a un petit capteur qui est fourni avec, qui donne l'état de la porte. Donc voilà, comme expliqué sur les dernières lignes, voilà, ça s'installe très rapidement. Pas de travaux, voilà, c'est lourd à faire. C'est assez discret. Il n'y a pas de changement de porte, il n'y a pas de perçage sur la porte. Et puis, on peut toujours ouvrir de l'extérieur, on pourra toujours ouvrir avec un canon à double ouverture, où on peut insérer les deux clés, j'ai oublié le mot. On peut toujours ouvrir avec une clé extérieure. Donc voilà, pas d'inquiétude. Pour bien comprendre que voilà, cette serrure connectée, elle est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur de l'appartement. Et alors là, c'est pareil, sur le prix, on est à hauteur de 140 €. Donc, c'est vrai que c'est quand même moins cher que de changer une porte entière. Oui. Une personne qui est en location, bah voilà, on peut installer ça dans son logement. Elle ne sera pas obligée d'attendre la réponse du syndic pour pouvoir faire ça. C'est ça. Et puis, c'est vrai que nous, on a eu beaucoup, alors, je regarde quelques cas d'usage qu'on n'a peut-être pas expliqué, mais on a beaucoup de personnes qui ne fermaient pas leurs portes parce qu'ils n'avaient pas cette possibilité de le faire. Et donc, voilà, au moins, avec un outil comme ça, on peut faire une programmation, dire, voilà, à telle heure, il va se fermer, ou se fermer directement après 5 minutes qu'elle soit déverrouillée, ce genre de choses. On continue sur la partie équipement avec peut-être plus des pièces communes, le salon, la salle à manger, avec des capteurs qu'on met au niveau des rideaux ou des fenêtres. C'est ça. Alors, justement, on ne s'est pas étalé sur le sujet parce que ce ne sont pas forcément des outils qu'on utilise beaucoup, mais on voulait quand même présenter. Donc, on a voilà, le switchboard Kurken. Hein, ça, c'est comme on disait tout à l'heure, pas besoin de travaux. C'est un petit robot qui vient se fixer sur la barre des rideaux et en fait qui va pousser le rideau de gauche à droite selon nos envies. Hein. Donc, exactement sur le même principe, selon voilà, une programmation qu'on souhaite. L'heure, ça peut être un moment de la journée, voilà. Donc, vraiment très, très simple d'accès. Pour ceux qui ont plutôt, voilà, du coup, des volets, des rideaux, des stores, pardon. Il y aura le switchboard blind tilt. Donc, lui, voilà, pourra gérer l'inclinaison du store selon vos préférences aussi. Hein. Donc, ça peut être avant la journée, ça peut être s'il y a une baisse de luminosité dehors, voilà, c'est vraiment tout est programmable. Et on finit par du coup le switchboard contact sensor. Ça, c'est un capteur d'ouverture, de fermeture de porte ou de fenêtre et qui va justement donner, qui va être aussi compatible avec les autres équipements de la gamme. Donc, par exemple, si moi j'ai ma porte de fermée, bah, dès qu'elle se ferme, je fais une programmation pour que mes stores se ferment. Ça peut être voilà, une combinaison comme ça. Ou inversement, dès que j'ai une porte qui est ouverte, bah, j'ai une alarme qui vient sur mon smartphone. Donc, ça peut être, voilà, tout est imaginable par rapport à nos envies. Même à distance. Même à distance. La personne qui est à 200 km ou à 10 km, si on veut voilà, montrer qu'il y a la présence et donc fermer les rideaux, fermer les volets. Exactement. Exactement. Ça peut être une question de sécurité aussi. Et donc ici, on va parler justement rapidement de la facilité d'intégration et d'installation. Donc vous voyez en trois sujets rapides, vous voyez l'installation elle est rapide. Hein. Toute leur gamme quasiment en tout cas ceux qui doivent être fixés sont faits en double face, en tout cas ce jour. Donc voilà, pas de modification de votre habitat. Installation rapide, il faut juste pas se tromper la première fois, sinon il faut recommencer. La configuration est vraiment très simple. On est vraiment guidé pas à pas. Hein. Si vous avez déjà installé ne serait-ce qu'un robot aspirateur ou ce genre de choses qui vendent eux aussi, qui existent aussi dans leur gamme, c'est très simple. Il faut juste suivre le tutoriel qui sera expliqué dans leur application. J'en profite, si jamais la configuration est quelque chose qui peut être difficile pour certains, le service Planète est là aussi pour vous aider. Donc, on vous préconisera les achats en fonction d'une évaluation qu'on fera chez vous et on pourra vous dire, bah voilà, en fonction de votre souhait, comment on le paramètre, on le configure, on le teste avec vous avant de repartir. Et on n'est pas obligé de rester sur du switchboard, hein, voilà, on vous rappelle. Et donc voilà, du coup, après tout ça, bah, vous aurez du coup une utilisation autonome. Donc, vous pourrez voilà, à gagner en autonomie, gagner en sécurité, et puis voilà, paramétrer les différents objets chez vous selon vos préférences.
Et on termine voilà, pour vous expliquer un petit peu comment vous pouvez nous contacter. Donc, Planète, c'est bien un service gratuit qui est proposé pour toutes les personnes qui sont en situation de handicap à domicile, soit en structure, des PEP ou hors PEP. On a aussi une salle innovation sur laquelle vous pouvez retrouver quelques-uns de ces équipements et voilà, les tester, voir un petit peu comment ça, à quelle place ça prend, comment ça se paramètre, comment ça se configure, comment ça s'installe. On a une salle à Olivet, donc n'hésitez pas à nous contacter. On a un numéro de téléphone qui est sur la diapositive, on a une adresse mail, vous pouvez nous faire des demandes. Et puis, nous, on intervient dans tout le département du Loiret. Donc, c'est l'occasion de pouvoir nous contacter. On n'est pas spécialisé sur un type de handicap. On n'est pas spécialisé sur un type de problématique. On est assez ouvert. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Le diaporama est terminé. Juste pour rebondir sur ce que dit Olivier, voilà, cette salle d'innovation, elle regroupe quasiment tout notre savoir-faire. Donc voilà, n'hésitez pas à venir la tester. Je me ferai un plaisir de vous accueillir.